Les amis, j'espère que vous allez bien. Alors j'aimerais faire justement une petite vidéo envers ce monsieur qui s'appelle Chronique de l'Atlas. Alors Chronique de l'Atlas que j'aime beaucoup, attention, il a des super belles analyses. Franchement, je trouve qu'il est assez objectif dans ce qu'il dit. Après, pas à 100%, mais bon voilà. Mais là, il s'est un peu trompé en disant qu'il y a une grosse rivalité entre l'Algérie et le Maroc dans le football. Non. Chronique, non, pas du tout, pas du tout. C'est une question d'histoire. Ça n'a rien à voir avec les personnalités, avec de la politique. C'est juste de l'histoire et on va te la raconter un peu. Et j'avais fait une vidéo à l'époque, il y a plus de 6 ans, c'était il y a plus de 6 ans sur la rivalité Algérie-Égypte, et je racontais vraiment l'histoire. Bon, il y a tout dedans, mais je vais la raconter pour ceux qui ont la flemme. Alors, Algérie-Égypte, on l'appelle le super classico d'Afrique. Oui, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et ça a commencé dès 1958. Il faut savoir que l'équipe du FLN faisait des tournées, tout ça, un peu partout dans le monde. Et justement, l'Égypte, qui voulait pas froisser la FIFA parce qu'ils briguaient un mandat dans la FIFA, ceci, cela, eh ben, ils ont refusé de jouer contre nous. Et c'était une trahison à l'époque. Comme à l'époque on n'était pas content, en 1975, lors des Jeux méditerranéens à Alger, il y a eu un certain Égypte-Libye en football. Il y a eu une bagarre générale. Et, apparemment, d'après un article que j'ai lu à l'époque, la police avait tapé sur tout le monde. En gros, pour les séparer, ceci, cela. Le lendemain, dans la presse égyptienne, ils ont dit oui, les policiers algériens ont tapé sur nos joueurs, c'est un scandale, ceci, cela. Et là, le début de l'étincelle et les hostilités entre les deux nations sportivement ont été déclarées. Donc, 9 ans plus tard, il y a eu les qualifications pour les Jeux Olympiques de 84 à Los Angeles. Confrontation entre l'Algérie et l'Égypte. Paf, qu'est-ce qui s'est passé? Bagarre générale. Ouais, bagarre générale, ça a bien commencé. 5 ans plus tard, qualification de la Coupe du Monde en Italie. On fait une double confrontation et on fait match nul 0-0 à Constantine. Match retour là-bas en Égypte. Hostilité de ouf. Ils nous ont haggar, vraiment. Demandé à tous les joueurs de l'époque, c'était chaud. On perd 1-0 sur un but de la tête de Osama Hassan. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, ça s'est parti en vrille, mais c'est du jamais vu. À l'époque, il n'y avait pas Internet, tout ça. Et il y a eu une sombre affaire entre Belloumi et un médecin. On n'a jamais vu, il n'y a jamais eu de preuve, ceci, cela. Le médecin a eu un œil crevé et il a accusé Belloumi, que c'était Belloumi qui avait fait ça. Résultat des courses, Belloumi a été poursuivi par l'Interpol et pendant plus d'une vingtaine d'années, il n'a même pas pu sortir de l'Algérie. Et c'était un vrai scandale. Franchement, je crois qu'on était au summum des hostilités. Puis après, on fait des matchs amicaux ici, là, même des matchs de qualification où il se passe pas grand chose. Puis après, il y a eu 2001. 2001 où l'Égypte nous met un 5-2 dans les dents au Caire. À l'époque, il y avait Belmadi, Benarbia, tout ça. Et toute la presse égyptienne était en train de dire ouais, c'est la plus grande victoire contre un pays maghrébin. Tu sais, ils ont fait le chou gras. Bon, bref, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est vengé à la toute dernière journée où on les a empêchés d'aller en Coupe du Monde en 2002 au Japon. Cher. Coupe d'Afrique des Nations 2004 en Tunisie, on avait une équipe un peu restructurée, bref, c'était une nouvelle équipe, et on tombe contre une Égypte qui était assez forte à l'époque. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde pensait qu'on allait se prendre une raclée. Non, franchement, on les a humiliés. À 9 contre 11, à 9 contre 11. Oui, et le but d'un certain Osinachiou, un but maradonesque pour moi qui est le meilleur but de l'histoire de l'équipe nationale d'Algérie. Ah ouais, mais ce but-là, tout le monde s'en souvient. Osinachiou, humiliation. Ouais, humiliation. 9 contre 11. 2009, qualification pour la Coupe du Monde. 2010, tout le monde s'en souvient. On gagne 3-0 à Blida. Pour moi, contre la meilleure équipe de l'histoire africaine. L'équipe d'Égypte entre 2006 et 2010, je n'ai pas vu meilleur à ce niveau-là. Vraiment, Cameroun, Sénégal, bref, Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, tout ça, Nigeria. J'ai jamais vu une équipe plus forte que cette génération-là. Qu'est-ce qui se passe? Match de qualification. L'Égypte doit gagner 3-0 pour aller en Afrique du Sud. Nous, juste un 1-0 si on perd et on va en Afrique du Sud. Sauf qu'on perd 2-0 et match d'appui. Mais ce qui s'est passé avant, avec le caillassage du bus, avec toute cette presse égyptienne pendant des mois qui nous ont insultés. Ils ont insulté nos chouhada. Ils ont dit qu'on était leurs petits. Ah, les émissions avec Amro Adib, tout ça. Oh là là, c'était infernal. À cette époque-là, moi, j'étais sur Facebook. J'insultais les Égyptiens tous les jours. Ah, j'étais très hostile à cette époque-là. J'étais pas content. Et résultat des courses, match d'appui à Omdurman. Et vous savez quoi? Le fameux Boum Yahya, oui, Boum Yahya, et qui a envoyé l'Algérie dans les étoiles.
Et ce jour-là, c'était extraordinaire. C'était waouh, j'avais jamais vu ça. Quand je revois les images, j'ai encore ça dans les tripes. C'est un truc, tu dis une hagra comme ça et qui derrière, il nous envoie en Coupe du Monde. Ouais, ce fameux but. Waouh, 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 waouh. Il y a quelque chose de magique dans cette hostilité, dans ce super classico. C'est que des fois, il se passe des choses où vraiment il y a une injustice. Et Mandrabi, voilà, l'opprimé, bah, il devient victorieux. Boum Yahya, oui. 3 mois plus tard, Cannes 2010 en Angola, l'affaire Kofi Kodja. La sombre affaire Kofi Kodja. Et là-dessus, je ne rentrerai pas dans les détails. Mais cette histoire de Égypte-Algérie et le 4-0 qu'ils nous ont mis avec 2 expulsés et un match hyper scandaleux, voilà. Vous avez juste à regarder le match, vous comprenez. Donc voilà, et derrière qui gagne la Coupe d'Afrique des Nations, comment j'avais les boules. Comment j'avais les boules. Donc voilà, l'affaire Kofi Kodja. 1 an plus tard, il y avait, je crois, une coupe arabe militaire ou une coupe d'Afrique militaire. Je sais même pas, je vais pas vous mentir, je ne m'en rappelle plus. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a eu un Algérie-Égypte et c'est encore parti en bagarre générale. 2011, hein, voilà. 2019, qu'est-ce qui se passe? Il y a une justice, Madrabi, on gagne la CAN au Caire, en Égypte. Ah ouais, mais quand vous insultez nos shahids, on gagne la Coupe d'Afrique chez vous. Donc, message hein, pour là-bas, faites très attention. Parce que peut-être que Rabbi, justement, nous rendra justice en 2025. Tout ça pour te dire que la rivalité Algérie-Maroc, c'est niet. L'histoire est l'histoire, c'est comme ça. Les Algérie-Maroc ou les Maroc-Algérie se sont toujours bien passés. Il n'y a pas eu de bagarre générale, tout ça. Il y a eu du chambrage, hein, bien sûr. Hein. Beledi, bon, comme il s'appelle, Youssouf Hadji, tout ça. Mais moi, je pense que tu as raison quand tu dis qu'il y a une rivalité avec le RDC. Ça, c'est une rivalité, oui. Ça, elle est conforme avec votre nation, avec Matongué, bon, Bruxelles, tout ça et tout le tralala. Parce que même s'inventer une rivalité avec le Portugal ou avec l'Espagne, ça aussi, les Espagnols et les Portugais, vous ne regardez même pas. Et ils se regardent les deux. À la limite, l'Espagne est rivaux avec la France, ou le Portugal rivaux avec la France. Mais ça c'est votre vraie rivalité, monsieur Chronique de l'Atlas. Donc, voilà. Je suis obligé de démentir ce que tu dis. L'histoire est l'histoire, c'est comme ça. Après, on aurait bien voulu, hein, histoire de vraiment de se tacler. Mais non. Le super classico, c'est Algérie-Égypte. Et ça le restera. Tahia al-Jazair.